Excusez-moi. Bonjour, je suis le professeur Eobarn, diplômé d'Harvard et même professeur de Harvard. Je suis le directeur du plus grand centre hospitalier d'Europe. Je suis un multimilliardaire, après passons les détails. Aujourd'hui je me livre à vous pour parler de l'anatomie humaine, pour essayer de mieux se connaître. Alors aujourd'hui nous allons faire des découvertes avec le professeur Eobarn. Pour cette première vidéo, nous allons voir quelque chose que j'ai fait il y a 5 minutes. Je suis parti aux toilettes et j'ai fait un étron. Ou comme disent les jeunes, un caca. Nous allons étudier sa composition, son cycle dans notre corps et où va-t-il après notre corps. Donc c'est parti. Le caca est fait de 75% d'eau. Ce pourcentage peut varier. Pourquoi? Car avec la diarrhée, ce pourcentage augmente, contrairement aux constipations où ce pourcentage diminue. Puis il reste 25% de matière sèche, qui sont elles-mêmes composées de 85 à 90% de composés organiques, comme la cellulose, constituée essentiellement de végétaux et de fibres musculaires non digestibles. Puis il y a 5 à 7% d'azote, et 3 à 5% de phosphore, 1 à 2,5% de potassium. A noter que toute diarrhée s'accompagne d'une bonne fuite de potassium. Super, non? Pour ceux qui ne savent pas, le potassium est un métal alcalin mou d'aspect blanc métallique que l'on trouve dans la mer et dans les minéraux. Le passage de nourriture à étron se compose en 3 étapes: la mastication, la déglutition et la digestion. Prenons l'exemple de ce brésil. Je vais le manger. Tout à fait normal. Après l'avoir mangé, une bouillie va se former. Cette bouillie, je vais l'avaler. Pendant le passage de l'œsophage, nous appelons ça la déglutition. Puis, il arrive dans mon estomac. Là se mélange des sucs gastriques qui le transforment en une bouillie beaucoup plus fine. Puis fait son trajet de l'intestin grêle au gros intestin. Pendant le passage de ma bouillie dans mon intestin grêle, mon corps prend plusieurs vitamines comme le fer, le calcium ou les vitamines. Tout ce qui est inutile pour mon corps passe par le gros intestin. Puis je vais faire caca. Après avoir tiré la chasse d'eau, mon étron part dans des tuyaux qui l'amènent directement dans les égouts. Ces égouts sont directement rejetés dans des stations d'épuration qui nettoient l'eau puis la rejettent dans des fleuves ou dans les rivières. En même temps, les matières solides sont aussi nettoyées puis utilisées comme boue ou compost pour les agriculteurs d'à côté. Donc ça veut dire que l'agriculteur d'à côté de chez toi utilise ta merde pour faire pousser ses carottes. Super! Par jour, nous faisons à peu près 150 à 200 grammes de caca. C'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, je dois vite fait vous laisser parce que je dois aller sauver une petite fille de 10 ans qui est atteinte d'une leucémie. Allez, salut! Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu parce que moi j'ai kiffé, voilà, j'ai appris des choses, je me suis marré, hein, j'ai eu énormément de mal à la faire, vraiment, hein. Et je m'excuse énormément de mon retard, ça fait je crois 2-3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo à cause de moi, j'en suis vraiment désolé. Mais on va reprendre, vous inquiétez pas là. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je recommence un petit peu à faire des vidéos comme ça. Et même donnez-moi des idées de sujets, hein, ça me ferait super plaisir d'avoir votre avis dessus. Voilà, moi je vous dis likez, partagez, commentez, ça nous ferait super plaisir. Et vous abonnez, hein, défoncez cette barre, on est à 150, c'est déjà énorme. Et moi je vous dis salut!